Donc la personnalisation de la voix consiste en fait à reproduire la voix de toute personne. Donc il suffit de créer son modèle vocal avec une centaine de phrases. Et ainsi, une fois qu'on a le modèle vocal, on peut reproduire sa voix dans les objets communicants. Donc un Google Home, par exemple, on pourrait lui donner différentes voix de la famille. Quand le Google Home, on lui demande lis-moi mes emails, s'il y a un email d'une personne que Google Home connaît, il pourra synthétiser avec la voix de la personne qui a envoyé cet email, par exemple. C'est dans le sens humaniste, une voix humaine, c'est une voix qui est proche parce qu'on la connaît. Ce n'est pas la voix d'Alexa, toujours la voix d'Alexa ou de Google Home. Oui, voilà, tout à fait. Et ça permet surtout oui, de rendre plus humain, d'être plus proche. La voix est plus proche de nous. Ce n'est pas une voix impersonnelle qui est la même que le voisin. On a, par exemple, on a trouvé un papier au Japon où les personnes rêvent d'avoir un robot d'assistance. 22 millions et demi de personnes au Japon rêvent d'avoir un robot d'assistance. Et ils posent déjà la question, mais moi je ne veux pas que mon robot ait la voix du robot du voisin. J'aimerais qu'il ait la voix d'une personne familière. Donc c'est ces personnes qu'on veut toucher. Et ce n'est pas que les entreprises, c'est aussi les particuliers. Notre technologie permet d'offrir ça aux particuliers. Les robots d'assistance vont servir dans le médical, mais on a un partenaire qui va sortir cette technologie dans 1 à 2 mois, qui consiste à redonner la voix à ceux qui vont la perdre, entre autres ceux qui ont un cancer ou une maladie de SLA. En à peu près 200, 300 phrases, on va sauver leur voix. Et notre partenaire, grâce à un logiciel tournant sur iPad, il pourra faire en sorte que cette personne continue, malgré qu'elle n'aura plus sa voix, de s'exprimer avec sa voix. Alors, les usages sont très variés. Donc, le premier auquel on pense, c'est celui des jeux vidéo, où là, en réseau, je peux jouer, animer un personnage et avoir la voix du personnage, et cela en temps réel. Ça augmente énormément l'immersivité, puisque à l'image, on rajoute la voix. Pareil pour les casques de réalité virtuelle, si on joue ensemble et que vous avez un personnage qui sera une femme puisque vous êtes un homme, vous pourrez avoir la voix de la femme.